Bonjour à tous, attendez, je m'installe un peu mieux. Voilà, c'est mieux là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une facecam assez exceptionnelle. Non, ça va pas du tout, ça me sert à mort. C'est pour ça que je te dis les lunettes. Bon, c'est des lunettes d'enfant. Mais les lunettes, je trouve que ça me va pas. Bref, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Nous allons faire le compte rendu du live de 10h qui s'est déroulé dimanche de 9h à 19h. J'ai bien compté là, c'est bon. Écoutez. Vous voyez cette vidéo mardi, vous n'avez pas eu de vidéo du tout lundi. J'ai reçu au moins une cinquantaine de messages privés sur Insta qui me demandent est-ce que tout va bien, car il n'y a pas de vidéo. Soch, vous pouvez régler dès maintenant votre facture. Ah, ok. Oui, donc je n'ai pas vlogué dimanche, donc il n'y a pas eu de vlog lundi. Je n'ai pas vlogué lundi, donc il n'y aura pas de vlog aujourd'hui. Donc si vous regardez cette facecam, sachez qu'il n'y a pas de vlog sur ma chaîne YouTube aujourd'hui non plus. Je fais un petit compte rendu du live de 10h. Mais quelle expérience! Mais quelle expérience de fou! C'était un truc de malade. Ça y est, ça fait 10 heures. 10 heures et 10 secondes de live. Merci beaucoup à tous pour votre participation, votre présence. Vous avez été juste énormissime. Vous avez été vraiment énorme. 366 personnes en moyenne. 10 heures, 32 secondes et 1491 followers. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup à tous. Merci aux donateurs. Ça, j'y croyais absolument pas. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. À votre bonne humeur, votre présence, à votre ténacité, parce que malgré ce qui s'est passé cet après-midi, la petite tentative de déstabiliser le live, vous êtes quand même restés. Merci aux guerrières qui ont géré la modération. Sachant que pour moi, c'est quelque chose de difficile. J'aime pas donner les rênes de quelque chose à quelqu'un et vous avez géré au top. Merci pour vos messages, merci pour tout. J'avais pas prévu ça parce que déjà vous étiez ultra nombreux. Moi j'avais prévu 50 spectateurs en moyenne et vous étiez 320 en moyenne jusqu'à un pic à 500. Bon, après on a eu des gens peu doués qui sont venus un peu essayer de gâcher le live et tout, mais force et honneur à l'armée de Twitch qui nous en a débarrassé. Alors je vais vous raconter. On a commencé le live de 10h le matin, voilà, les gens sont arrivés, on était 100, 120 personnes, etc. C'était sympa, on a bien discuté et tout. Ensuite Loli est venue participer au live. Alors à la base elle devait juste faire coucou, mais elle est restée jusqu'au bout. Et ça c'est trop bien. Oui. Je la vois rentrer à cause de ça, tu sais. Ah, regardez qui c'est qu'il y a. C'est génial. Merci Lachaud d'avoir follow. Si vous allez sur Discord, c'est votre responsabilité. Attends, je me suis coincé les jambes dans tes chaises. Voilà, c'est mieux. C'est génial, j'adore. Elle est restée jusqu'au bout, donc je me sentais un peu moins seul. J'avais préparé des casse-dalles, etc. C'était sympa. On a fait du blabla, on a fait de la radio, on a fait des Sims. On a fait de nouveau du blabla. On a fait du débat vis-à-vis des nœuds, machin, etc. Parce que voilà, on est passé un petit peu sur ce sujet. Pauvre Laura, il fallait que ton cœur soit bien solitaire pour t'embarraquer avec le Dridri. Il passe sa vie sur un écran, fait des vidéos à la chaîne, des lives ridicules, des blagues nulles, mumuse avec ses jeux, in love de son Q7, se couche à 3 heures. 2 mois d'amour. Alors déjà, ça fait pas 2 mois d'amour et je préfère un mec qui passe sa vie sur ses écrans qu'un mec ou une nana qui passe sa vie à cracher sur la gueule des gens qu'il connaît pas. On a fait du Pictionary en ligne, on a fait vraiment plein de trucs. Il y a un camion, je crois. Attendez. Moi, c'était la poste qui a déposé du courrier, j'irai voir après. Donc oui, on a fait plein de choses et tout ça. Et finalement, on s'est retrouvé à 320 spectateurs en moyenne. Le truc de malade. Vous êtes juste des fous, moi je vous le dis. Franchement, c'était incroyable. On a vraiment bien discuté, bien échangé et tout ça. Des très bons retours et tout. C'était une superbe expérience. C'est bon, Manon a trouvé. Manon a trouvé. Bravo, bravo. Bravo Manon. Bravo Manon. Elle a trouvé qui c'était. C'est Johnny Depp. Elle a trouvé. Je vais vous montrer la photo originale, bien sûr. Voilà, la photo originale, c'était Johnny Depp. Manon, félicitations, tu passes niveau 1 de l'abonnement. C'est possible que je lui fasse ça au moins? Oui. Ah, je dois payer moi pour offrir à quelqu'un? Bah attends, c'est mais pas non. gratos, ça. Mais non, mais je peux le faire moi, arbitrairement. arbitrairement. C'est pas gratos, ça. Mais je dois pas, mais c'est pas à moi, je peux pas payer pour ma propre chaîne, si. Mais bien sûr que si, tu vas lui payer et voilà. Je savais pas que je devais le payer, moi. Ben, on n'offre pas des cadeaux qu'on paye pas. Oh bordel. Mais non, mais je croyais que moi, en tant qu'administrateur, je pouvais donner gratuitement. Je me suis fait couillonner. Je suis PayPal, là. Non, mais attends. On va arrêter. Je suis vraiment content. Alors, à reproduire, pas maintenant. C'est quand même une affaire, hein, 10 heures de live. Je sais qu'il y en a qui font du 24 heures aussi, même si l'État est en train de faire passer, enfin en train d'essayer de faire passer des changements au niveau de la loi pour que les streamers qui fassent des lives de 24 heures soient soumis aux licences de radio, etc. Parce que voilà, en Allemagne, c'est ce qui s'est passé. Il y a des streamers qui se sont pris pas des amendes, mais qui se sont pris des taxes d'avoir streamé pendant 24 heures et tout. Mais bon, de toute façon, c'est pas mon objectif. Je vais pas streamer pendant 24 heures.
Bref, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Ce live ne sera pas en replay sur YouTube. Je vais y venir après. Il ne sera pas en replay sur YouTube. Il est disponible actuellement sur la chaîne Twitch en replay pour les abonnés. Tout au long de ce live, au-delà des échanges, etc., autant sur Discord que sur Twitch et tout ça, on a eu quelques petites péripéties. J'y viens vite fait. On a eu en fait tout un clan en fait de gamins du forum jeuxvideo.com 1825. Je suis sur ce forum depuis 2003. J'ai vu des trucs comme j'ai dit à Laura et je suis pas d'accord avec ce genre de procédé. Là ils sont venus sur mon live, au début un peu drôle, etc. Puis très rapidement c'est devenu un gros bordel, avec parfois des insultes, avec parfois des petits mythos, des conneries et tout ça. Donc j'ai dû lever une armée, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, devant le Mordor. En fait, j'ai donné le grade modérateur à peut-être une dizaine de personnes, Vanessa, Cédric, Séverine, ma mère, des abonnés qui étaient là depuis les premiers lives et tout ça que je connais bien, que j'ai l'habitude de voir sur le live, en qui j'ai confiance. J'ai donné l'armée, j'ai donné l'épée, parce qu'en fait quand t'es modérateur t'as une épée. Je leur ai donné l'épée du pouvoir et ils ont pu nettoyer du coup le stream. On était à 500, on était monté à 520 ou 530 spectateurs à cause de ça. Et finalement une fois qu'ils ont tout nettoyé, on est redescendu à 450, 440. Ouais, là, ça y va, là. On m'arrête plus, là. Va me chercher mes répliques. Va me chercher mon pistolet. Putain, on a les fenêtres ouvertes. Ça va être notre tour, maintenant. Elle a quand même mis sa main sur la mienne. Hein. On dit calme-toi, elle est sérieuse. Hein. Donc voilà. Là-dessus, big up à l'armée du stream qui ont réussi à nettoyer ça. Je vous dis, des fois, il y a un message qui arrivait, en 2 secondes, il était supprimé. Encore plus fort que moi, alors que moi, j'ai le bannissement quand même assez rapide. Là, c'était quand même quelque chose. Donc, c'était vraiment une super expérience de bannissement. Voilà, au-delà de ça, j'ai aussi mis une cagnotte en ligne. Alors, ça, c'est un autre point à aborder. J'ai pas préparé cette vidéo, je vous parle un peu de tout. J'ai mis une cagnotte en ligne, en fait, au début de mon stream. Juste avant de le lancer, je suis allé voir le stream de Sir Gizby, qui est un streamer youtubeur à 150 ou 200 000 abonnés, etc. Et il faisait un stream de 24 heures et j'ai vu qu'il y avait une barre de donation. Et je me suis dit, c'est vrai que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'avait fait un don, mais en fait sans but. Et je me suis dit, ça serait bien s'il y a des dons, parce que moi je force personne, mais en même temps je peux empêcher les gens s'ils ont envie de faire un don, qu'il y ait un but en fait au don. Et à chaque fois on me demande comment on fait des dons et tout ça. Donc j'ai mis en place mon système de dons, et j'ai mis une cagnotte de 200 € pour acheter du matériel pour mon nouveau thème de vidéo. Ce matériel sera extrêmement utile pour ce nouveau thème de vidéo, ainsi que d'autres thèmes, ainsi que Ghost and Us, ainsi que tout ça. Mes proches savent ce que c'est ce matériel. Loli ne le savait même pas, parce que quand je lui ai montré la barre de nom, on m'a dit c'est pourquoi, et je lui ai expliqué dans l'oreille. En fait, je lui ai écrit sur le notepad. Je sais, pour acheter ça, elle m'a dit ah bah ouais. Je dis ah bah ouais. Ma mère aussi, au téléphone, elle me fait ah bah ouais. Je fais ah bah ouais. C'est du matériel que j'aurais de toute façon acheté de mon côté, parce que c'est hautement nécessaire pour ce que je vais faire comme vidéo et tout ça. Mais je me suis dit, quitte à recevoir des dons, autant que ça serve à quelque chose. Donc, j'ai mis en place cette cagnotte de 200 € qui me permettra d'acheter plusieurs matériels. Vous aurez du coup les justificatifs d'achat, etc. Je vous les montrerai en story Instagram. Et bah écoutez, j'ai reçu beaucoup de dons. J'étais gêné, mais j'étais aussi très surpris de la générosité des gens, et on a réussi à monter à 200 €. Donc la cagnotte a été totalement remplie. Même après, il y a encore des gens qui voulaient faire des dons. Je dis attendez, on mettra un autre objectif ou quoi que ce soit. Merci en tout cas à tous les donateurs pour leurs dons, que ça soit 1 € comme plus de 100 € pour une certaine personne et tout. Merci à tous, vous m'avez choqué. Je pense que ça s'est vu dans le live, enfin tous ceux qui étaient là l'ont vu que ça m'avait extrêmement touché. Et en parallèle de cette barre de dons, on a fait un petit délire à la fin, à 1h, 2h de la fin du stream. J'ai dit, si on atteint les 200 balles, je me teins les cheveux en rose. On a atteint les 200 balles. Je n'ai pas les cheveux en rose, oula, mais aujourd'hui ou demain, en live, Laura va me teindre les cheveux en rose. Donc les côtés, machin. Alors oui, j'ai une casquette, tu me diras, mais quand je n'ai pas la casquette, ça va être drôle. Mais je m'en fous. J'ai dit que je le faisais, je le fais, c'est bon. C'est quoi? Il n'y a pas de chichi et tout, on va teindre les cheveux en rose. 40 000 abonnés, n'oubliez pas, on rase la tête. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez atteindre les 40 000 abonnés rapidement, histoire qu'on me rase la tête une fois que j'ai les cheveux roses. Enfin bref, c'était vraiment une expérience absolument incroyable. Vous avez donné beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Mais c'est beaucoup de superlatifs, mais ça a été une expérience de fou. Je m'attendais pas à ça du tout, je m'attendais pas à avoir autant de monde, je m'attendais pas à avoir autant de communication, d'échanges, etc. Autant de délire, de rigolade. Je m'attendais pas à ce que Laura parte toute la journée au live et tout. Alors dans ce cas-là, on agrandit ça, on en fait une salle de bain parentale, mais qui est accessible aussi par la cuisine. Pour les invités. Ah non, ils vont aller dans nos chiottes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il nous faut une salle de bain pour nous, les parents. Pourquoi faire? Bah, comment dire? Pourquoi faire? Bah, pourquoi t'as pas besoin d'une salle de bain personnelle, non? Ouais.
Elle te dit depuis un moment d'excellents conseils. Oh attends, j'ai une chute de tension. Ça a été un truc de malade, franchement. Merci beaucoup à tous les participants. Team 9h, Team Laura, Team Discord, Team Armée du live. Franchement, je suis extrêmement content d'avoir pu échanger avec des personnes qui m'ont découvert en cours de live, qui ne me connaissaient pas avant, et qui sont arrivés sur le live en disant mais c'est quoi ce guignol qui fait un live de 10 heures. Bon, c'est assez commun sur stream, sur Twitch, je vais faire des lives longs comme ça et tout ça, mais ils m'ont découvert grâce à ce live et ça me fait très plaisir. Bonjour Redux, comment vas-tu? Tu m'as niqué les oreilles là, c'est pas très gentil là. De rien. Alors comment ça va toi? Oh, fatigué. Alors, t'en as pensé quoi? Alors je vais pas te mentir, je t'ai connu là il y a 5 secondes, bah pas 5 secondes, à 14h exactement, comme je les spam constamment à Team 14. Et franchement, pas dégueu hein. Là il est déjà 18h30 là, je suis avec toi depuis 14h. Ah là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, quel beau. Je t'ai dit, je crois qu'après ça, je me souviendrai plus comment respirer quoi. C'est chaud. Je sais, mais c'est comment savoir jouer, comment faire de ma vie quoi. Mais ne va même pas sur YouTube, parce qu'il y a plein de vidéos de moi sur YouTube, et franchement... Non mais je vous recommande pas du tout d'aller dessus, hein, parce que vous allez vraiment perdre tellement de temps. Attends, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas 2 vidéos, il y a 3 vidéos par jour. Incroyable. C'est énorme. Je suis choqué. Je sais. Je sais, ça fait des Ce que tu peux dire, c'est qu'il y a 3 vidéos par jour. 3 sont déjà sorties. Au niveau des stats, je crois qu'on a terminé avec 5500 spectateurs en tout unique. Donc il y a eu 5500 personnes qui sont venues pendant le live. 320 spectateurs en moyenne, c'est énorme. Et un live qui a duré 10 heures et 5 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai dépassé la barre des 155 abonnements, je crois, sur ma chaîne Twitch. Je vous ferai une vidéo à propos des abonnements, les avantages que vous avez. Premier avantage déjà, c'est de pouvoir regarder les replays des lives sur ma chaîne Twitch. Donc là, on aborde le dernier sujet de cette vidéo, à savoir les lives sur Twitch et les replays. À la base, moi j'ai voulu faire des lives sur Twitch et connecter ça à YouTube en faisant des replays sur YouTube. Replays montés, pas montés, majoritairement montés, parfois pas montés, etc. Je ne veux pas créer de deuxième chaîne YouTube. Je ne veux pas créer de troisième chaîne YouTube ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, la monétisation ne serait même pas activée avant très longtemps. Actuellement, il y a 3 vidéos sur ma chaîne YouTube. Avant, il y avait un vlog et une facecam, ce qui faisait 2 vidéos. Un vlog et une facecam, écoute, j'ai pas eu de problème, personne ne m'a rien dit, les gens se plaignaient pas, ils disaient pas qu'il y ait trop de vidéos ou quoi que ce soit. Au moment où j'ai commencé à mettre les lives de replay, les replays de live Twitch sur YouTube, c'est là où j'ai commencé à avoir des petites paroles qui arrivaient en disant s'il y a trop de vidéos, trop de contenu, trop de vidéos, ça fait 3 vidéos par jour, etc. C'est trop. On va pas rentrer dans le débat de dire écoutez, vous regardez que ce que vous voulez, etc. C'est bon, on en a déjà assez parlé. Là-dessus, il y a un gros clivage entre les abonnés, entre ceux qui ne veulent pas être abonnés parce qu'il y a trop de vidéos et préfèrent ne plus rien regarder, ou les gens qui disent je regarde juste ce que j'ai envie, en fait, qu'il y ait 3 ou 10 vidéos, je m'en fous, je regarde que ce que je veux. On va pas rentrer dans ce débat. J'ai pris la décision, pour l'instant en tout cas, de totalement différencier Twitch et YouTube. Ce qui veut dire que ce qui se passe sur Twitch se passe sur Twitch. Ce qui passe sur YouTube se passe sur YouTube. YouTube, c'est un vlog et une facecam par jour, au mieux, ou un vlog ou une facecam. On reste sur 2 vidéos maximum par jour sur YouTube. Une facecam d'une dizaine de minutes et un vlog d'une vingtaine de minutes. Voilà. Et sur Twitch, on fait un live par jour. Et ce live, finalement, sera en replay sur la chaîne Twitch, mais accessible aux abonnés. Comme beaucoup de streamers font, vous pouvez me tomber sur la tronche en disant c'est scandaleux, nous qui sommes pas abonnés, on peut pas regarder. Écoutez, moi je dois prendre des décisions. Je dis pas que c'est les bonnes ou quoi que ce soit, mais ma décision à l'heure actuelle, c'est de différencier YouTube et Twitch. Donc il n'y aura plus de replay de live Twitch sur YouTube, finité. Si vous voulez voir les lives Twitch, il faut être là au moment présent. Et si vous ne pouvez pas être là au moment présent, ils sont en replay tout simplement sur la chaîne Twitch si vous êtes abonné. Voilà. Il y a la différenciation entre follower et abonné. Vous pouvez être follower, mais vous pouvez être aussi abonné. Maintenant, j'ai quand même la réflexion de me dire, je vais peut-être faire un replay, un best-of. Je vais peut-être faire un best-of en fait des meilleurs moments de live sur YouTube, peut-être une fois par semaine. Admettons, voilà, le lundi ou le dimanche, vous aurez un replay des meilleurs moments du coup des lives de Twitch toute la semaine. Alors ça me prendra du temps à monter, etc. Mais je me dis que ça satisfait en même temps les gens de Twitch qui ont un avantage en étant abonnés d'avoir accès au replay total, et des gens de YouTube d'avoir un petit peu un aperçu de ce qui est Twitch toute la semaine. Alors par exemple là aujourd'hui je vais me teindre les cheveux, il y aura ce moment de teinte des cheveux mais mélangé avec un moment de demain, une partie des Sims de jeudi, etc. Les meilleurs moments en fait de ce qui va se passer, un petit combiné, un petit best-of comme ce qui se fait déjà sur d'autres chaînes YouTube et tout ça. Voilà mon idée actuelle pour satisfaire
je peux pas dire satisfaire tout le monde, je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde, parce que suite à cette décision, qui pour l'instant temporaire, comme je dis, c'est pas fixe, hein, je dis pas que ça va être comme ça pour toujours, mais pour l'instant ça va être le cas. Les abonnés Twitch, eux, ça leur changera rien, parce que de toute façon, ils assisteront au live, ils auront le replay. Les gens sur YouTube qui en avaient marre de voir des replays de live, etc., de toute façon qui regardaient pas, bah du coup n'auront plus de notifications. Et les gens qui regardaient quand même les lives, les replays de live Twitch sur YouTube, pourront quand même aller les regarder, pourront quand même participer au live en direct, et puis voir les replays s'ils sont là. Je sais que je vais faire des mécontents, je sais que je vais faire des montants, en même temps je peux pas satisfaire tout le monde, et j'essaie de prendre des bonnes décisions, et c'est pas facile du tout. C'est pour ça que je dis que pour l'instant c'est temporaire, je verrai comment ça va se passer, je verrai comment c'est pris, je verrai si ça augmente la participation au live, parce qu'il y a des gens qui pensaient le regarder le replay sur YouTube, finalement ils participeront au live, en se disant bah non, parce que sinon je vais rater quelque chose, donc je serai là dans le live, je sais pas du tout. Mais Twitch c'est une chose, YouTube c'est une autre. Ce qui se passe sur YouTube c'est YouTube, ce qui se passe sur Twitch c'est Twitch. Voilà. Pour l'instant en tout cas, je le vois comme ça, à part un best-of une fois par semaine. Voilà au niveau de cette petite réflexion, enfin petite non, grosse réflexion, je peux vous dire que j'en ai réfléchi toute la journée hier. Ça n'a pas été facile, je sais pas du tout, oui je suis un peu stressé, je joue avec un fusible. Je sais pas du tout comment ça va être pris, je veux punir personne, mais en même temps ça reste du travail et tout, il faut que je prenne des décisions cohérentes. Bref, dernière chose aussi, je vais faire une journée off par semaine. C'est une idée que j'avais déjà mis en place sur une chaîne qui n'était pas à moi et tout il y a quelques années. Mais j'ai constaté aujourd'hui de ne pas filmer de la journée, de ne pas faire de facecam, de ne pas faire de vlog, bah ça fait un bien fou. Ça fait vraiment du bien. J'ai même l'impression que ça fait une semaine que j'ai pas filmé, tu vois. Mais ça permet aussi aux gens de rattraper les vidéos. J'ai constaté hier de ne pas avoir publié que j'ai pris plusieurs milliers de vues sur plein de vidéos. Des facecam, des vlogs, même des lives et tout ça. J'ai pris plusieurs milliers de vues parce que les gens du coup ça leur a permis en ce jour off de pouvoir rattraper plein de vidéos. Quel jour je ne sais pas du tout, le lundi, le vendredi, je ne sais pas du tout quel jour sera off de la semaine, mais dans tous les cas c'est un jour où il n'y aura pas de live, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de vlog et pas de facecam. Rien, c'est le calme plat. Je vais mettre ça en place aussi, comme j'ai dit. Pour l'instant c'est comme ça changera peut-être plus tard, je ne sais pas. Rien n'est fixe de toute façon sur internet et tout ça, mais c'est une décision que j'ai prise pour moi et puis pour les gens aussi qui puissent rattraper les vidéos et tout ça. Je sais qu'hier j'ai reçu plusieurs dizaines de messages de personnes qui me demandaient si j'étais toujours en vie, si tout allait bien, alors que ça fait 15 jours. Et aussi beaucoup de gens qui me disaient bah écoute, j'espère que tout va bien pour vous, et ça me permet de rattraper les vidéos que j'ai pas pu voir. Donc bah écoute, si ça vous fait plaisir, bah tant mieux. Comme j'ai déjà dit, je ne peux pas satisfaire tout le monde, c'est extrêmement compliqué, mais j'essaie de faire en fonction de mon ressenti, en fonction de mon feeling, en fonction de ce que je pense être juste ou pas juste ou bien, peu importe. Mais voilà, la réflexion. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants du live de 10h, ça a été une expérience de malade, un truc de fou. Je m'attendais absolument pas à ça. À la fin, on a failli verser la petite larme avec Laura, tellement vous avez été généreux, tellement vous avez été attachant, tellement vous avez été... En fait, on a l'impression d'avoir vécu une expérience de fou entre nous, tu vois. J'ai l'impression qu'on a tous vécu une expérience de fou. Et moi, je suis sorti de ce live, j'étais là, je suis descendu avec Laura à la cuisine, j'ai dit, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Merci beaucoup à tous, bisous, bye. Adrien était un coloc toute la journée, exactement. Merci à tous les gens du Discord qui ont quand même fait l'ambiance toute la journée sur Discord, qui ont ravi les gens, qui les ont fait marrer, qui nous ont fait marrer, qui étaient dans leur délire et c'était vraiment sympa. Merci à Laura, ma chérie, d'avoir été là. Je pensais pas qu'elle resterait aussi longtemps. Ça m'a fait plaisir, je me suis senti moins seul et c'était beaucoup plus facile en étant avec elle. Et puis merci à mes amis, Vanessa, Cédric, Séverine qui ont été là. À ma maman qui m'a dit d'arrêter de crier. Allez, bisous à tous, merci. À la fin, je me suis amusé à mettre une vidéo de feu d'artifice et tout ça sur YouTube. Et vous étiez là à mettre des cœurs, des likes, des cœurs, merci, tu nous as gagné la journée. Enfin, c'est un truc de malade quoi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez modérés dans vos propos parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir m'insulter, qui vont vouloir me dire ouais, tu vois, tu mets les replays Twitch uniquement pour les abonnés, c'est pour faire raquer, etc. Non, c'est juste que les abonnés Twitch permettent de faire vivre la chaîne Twitch et ils ont des avantages et parmi les avantages, les replays qui sont uniquement pour les abonnés. Voilà, les lives restent pour tout le monde, mais les replays sont pour les abonnés. Je pense que c'est le seul truc sur lequel on va pouvoir me tacler ou quoi que ce soit. Mais bon, à la limite, de toute façon, j'ai des jambières qui sont assez costauds, donc vous pouvez essayer de me tacler. Je serai toujours là à vous embêter en vidéo. Alors maintenant, il n'y a plus 3 vidéos par jour, mais 2 vidéos par jour. C'est pas mal, non? Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.